Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, aujourd'hui, je demande votre attention, s'il vous plaît. Vous allez me dire pourquoi, parce que la séance d'aujourd'hui, on va traiter de son. Si vous avez suivi la séance précédente, on a traité le son O. Et on a dit que le son O, elle s'écrit de trois façons. La lettre O, AU, et aussi elle s'écrit avec EAU. D'accord? La séance d'aujourd'hui, on va utiliser le O, la lettre O uniquement. Hein? Je ne parle pas du son, je parle de la lettre O avec d'autres voyelles pour former de nouveaux sons. C'est-à-dire, on va rencontrer la lettre O dans pas mal de sons différents. Mais aujourd'hui, je vais traiter avec vous uniquement deux et je vais laisser les autres pour les séances prochaines pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Alors, quels sont ces deux sons qu'on va traiter aujourd'hui? Comme je viens de vous dire, on va utiliser la lettre O. La lettre O, donc O plus U, la voyelle U, ça va nous donner le son OU. OU. Et lorsqu'on dit OU, comme trousse, le son OU, et on s'étire, hein, d'accord? Autre exemple, poule, une poule, OU, ça donne OU, une poule, hein, d'accord? Autre exemple, un loup ou bien le loup. Donc là aussi, O avec U, ça donne OU, loup, le loup. Et là aussi, il y a une roue, hein, une roue dans le manège. On trouve la roue qui tourne. Alors ici, le loup, hein, le pauvre, hein, il a mal à la tête, hein, il a eu de vertige. Aussi, il y a un autre exemple. Kangourou, gourou, ou. Un kangourou, vous connaissez le kangourou, c'est l'animal qui se trouve en Australie et qui prend son bébé dans son ventre. Autre exemple de ou, hein, ours, le petit ours, et aussi des toupies. Alors les toupies, les enfants, hein, les garçons, ils aiment jouer à la toupie. Ils mettent une corde, hein, d'accord, tout autour, et ils la jettent, et la toupie, hein, elle fait des tours sur elle-même. Alors il y en a les toupies de toutes couleurs, rouge, bleu et vert. Alors le deuxième son qu'on va traiter aujourd'hui, alors O avec I. Alors si j'associe le I avec O, ça donne wa. Donc O plus I, ça donne wa. Alors, wa, exemple, ardoise, oise, ardoise, doise. D'accord? Autre exemple, pour le mémoriser, une voiture, voix, une voiture. Là aussi, avec les deux écritures. Et j'en ai ici un gadget, hein, une petite voiture
qui roule vite. Alors, autre exemple, on a ici boîte, la boîte, wa, voiture. Ici, c'est loi, hein, elle ressemble au canard. Et aussi, il y a les doigts. Un autre exemple pour, ou bien d'autres mots étiquette, hein, c'est une étoile, toi, wa. Alors, une étoile, le ciel, hein, elle est parsemée d'étoiles, c'est-à-dire il y a beaucoup d'étoiles, hein, dans le ciel ou bien en pleine lune. Alors, mes chers, le son OU est s'écrit avec OU. Le son WA est s'écrit avec OI. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va construire des syllabes avec ces deux sons en utilisant les consonnes, hein, de notre alphabet. Alors, il y a 20 consonnes, chaque fois je répète, d'accord? Alors, on va construire uniquement des syllabes et on va les lire ensemble. Alors, si je prends la lettre B avec OU, ça donne BOU. C avec OU, COU. D avec OU, DOU. F avec OU, FOU. G avec OU, GOU. H avec OU, OU. J avec OU, JOU. K avec OU, COU. L avec OU, LOU. M avec OU, MOU. N avec OU, NOU. P avec OU, POU. Q avec OU, c'est Q, mais ce mot il n'existe pas, d'accord? Les autres, on peut construire d'autres mots en utilisant ces syllabes. Alors R avec OU, ROU. S avec OU, SOU. T avec OU, c'est TOU. Il me reste V avec OU, VOU. Il me reste aussi X et il me reste Z, ZOU. Ah, et X aussi, c'est une lettre qui est assez compliquée. La lettre X, on va la traiter toute seule parce que parfois elle se prononce X, parfois elle se prononce S, parfois elle se prononce X. Alors, je vais relire ces syllabes. BOU. Je vais rapprocher, pardon. BOU, COU, DOU, FOU, GOU, OU, JOU, COU, LOU, MOU, NOU, POU, COU, ROU, SOU, TOU, VOU. Alors, ces syllabes, je peux leur ajouter des lettres finales muettes. Et lorsqu'on dit des lettres finales muettes, ce sont des lettres qui ne se prononcent pas, qui ne s'entendent pas. Et avec ces lettres, je vais construire des mots qui ont un sens. Alors, je vais traiter quelques exemples. Alors, BOU, je peux lui ajouter T et ça va me donner comme un petit morceau. On dit
passe-moi un bout de craie, c'est-à-dire un petit morceau de craie. Ou bien, j'ai mangé un bout de pain, c'est-à-dire un petit morceau de pain. Alors, cou, je peux, là aussi, elle a un sens uniquement avec OU, c'est la partie ici entre la tête et le thorax, c'est la partie, c'est le cou. Comme un exemple, on dit que le cou de la girafe, est assez long, hein, est assez long, pardon, c'est masculin. Et alors le cou, une petite information, c'est que le cou, il est formé de 7 vertèbres. Alors, les 7 vertèbres, ils sont pareils, subhanallah, pareils pour tous les mammifères. Tous les mammifères, les animaux mammifères, ils ont un cou, quel que soit long comme la girafe ou bien petit comme chez la souris. Hein, il contient 7 vertèbres. Hein, ça, c'est Qudra Ilahiya. Donc, cou. Là, elle a un sens comme on peut lui ajouter un P qui ne se prononce pas, d'accord? Ou bien un T. Alors, coup avec P, ça donne, on dit un coup de poing. D'où, je peux lui ajouter X et ça va donner un mot. Donc, X ici, il ne se prononce pas. D'où le féminin, c'est douce, hein, douce, quelque chose de doux. Fou, hein, alors fou, là c'est un mot, hein, c'est un mot et elle a un sens. Un fou, celui qui a perdu la raison. Le féminin, c'est une folle. Un fou, il y en a des gens ou bien que Dieu prend soin d'eux, des gens qui circulent dans la rue, qui ont des vêtements un peu déchirés, qui parlent seuls. Alors, ce sont des personnes, des personnes qui ont perdu la raison. Alors, pour le masculin, on dit un fou. Alors, goût, il y a le goût. Hein, le goût. Alors, les cinq sens, il y en a la vue, on a l'ouïe, on a l'odorat, le toucher et il y a le goût. Hein, le goût. Alors le goût, c'est un sens qu'on utilise la langue pour savoir est-ce qu'un plat il est sucré, salé, amer ou bien acide. Donc goût, je vais lui ajouter un T. Il y a où ça reste comme ça. Alors si par exemple on fait, c'est une interjonction, si on peut appeler quelqu'un ou quelqu'un, hein, d'accord, je vais lui ajouter uniquement point d'exclamation. Joue, alors joue, hein, c'est une partie du corps. Là c'est le front, hein, d'accord, le front, et ça c'est joue. On a 2 joues et ça c'est le menton. Alors joue, je vais lui ajouter E. Alors cou, là il n'y a pas, il n'y en a pas. Loup, on vient de dire, loup c'est un animal sauvage. Je peux lui ajouter P et ça donne l'animal, le nom d'un animal. Donc là il existe. Mou, ça reste comme ça, il a un sens mou. Alors par exemple, si je prends un chiffon, je vais dire elle est mou, hein, mou, ou bien son féminin c'est molle, hein, molle. Elle a un sens mou. Nous, si je lui ajoute S, ça va nous donner un pronom personnel. Alors, les pronoms personnels, si je parle, c'est moi qui prends la parole, je vais dire je, toi, c'est tu, il, elle, nous, c'est-à-dire moi et les autres, ou bien nous et les autres. Nous, hein, c'est tout ensemble. Là, il y a S, mais qui ne se prononce pas. Pou, je vais lui ajouter X et ça donne un mot. Pou, qu'est-ce que ça veut dire pou? Ce sont des petits insectes, hein, des petits insectes ou bien des parasites qui se trouvent sur la tête des petits enfants, surtout à la maternelle
ou bien le CP et CE1, les enfants qui ont moins de 11 ans, ils attrapent les poux, surtout à la rentrée scolaire. Hein. Ce sont des parasites, les mamans elles sont inquiètes, elles cherchent un anti-poux. Hein, d'accord. Alors, cou, là, il n'y en a pas. Alors, roue, il y a la roue. La voiture, si je prends la voiture ici, et là, elle a 4 roues. Hein. Alors, 1, 2, 3 et 4. 4 roues. Et je vais lui ajouter un E. Alors, sous, là, elle a un sens avec OU. C'est l'argent, hein, les pièces de monnaie, hein, des sous. Et si je lui ajoute S, ça va donner un adverbe du lieu, sous la table. Hein, la souris passe sous la table. Alors, je peux le garder comme ça. Comme je peux ajouter sous avec S. Tout, alors tout, il prend plusieurs formes. Alors, je peux lui ajouter un T, hein, et là, il y a, ce sont des adverbes, ce ne sont pas, pardon, ce sont des adjectifs qui disent tout ensemble, qui peut jouer le rôle d'un nom. Et il y a la tout avec X. Alors, tout, ça change. Hein, ça change s'il s'agit de féminin, masculin. Et il y a le nom tout, mais cette fois-ci avec X. Lorsqu'on apprend, on est grippé, d'accord, on tousse, hein, on tousse. Hein, on dit la toux. Et là, la toux, cette toux, elle est grasse ou bien elle est sèche. Vous. Alors vous, là aussi, c'est un pronom personnel comme nous. Nous, c'est moi et les autres. Vous, toi et les autres. C'est un pronom personnel. Alors les pronoms personnels, on va les traiter dans la conjugaison. Il y a je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors vous voyez mes chers, avec le son OU, on peut construire des syllabes et ces syllabes, elles peuvent se transformer en mots qui ont un sens en lui ajoutant des lettres finales muettes. D'accord? Alors, la même chose, on va traiter le son WA. Et on a dit que le son WA, elle s'écrit avec O, I. Il y a aussi WA avec la lettre W, W et A. Et ça, on les rencontre dans la plupart des prénoms. Par exemple, Selwa, Fedwa. Il y a aussi WA avec WA. Mais aujourd'hui, moi, je vais traiter uniquement O avec I. Alors, comme j'ai fait pour le son OU, je vais faire de même pour le son WA. Je vais ajouter des consonnes au début de chaque syllabe. Donc, B avec WA, ça donne bois. C avec WA, quoi. D avec WA, doigt. F avec WA, foi. G avec wa, gua. H, wa. Alors ça, je ne sais pas. J avec wa, c'est joie. K avec quoi, c'est quoi. Mais je vais écrire L. L avec wa, c'est loi. M avec wa, c'est moi. N avec wa, c'est noix. P avec wa, c'est poids. Quoi. Roi. R avec wa, c'est roi. S avec wa, soit. T avec wa, toi. V avec wa, c'est voix. Et aussi, il y a X et il y a Z. Alors, je vais lire ces syllabes. Suivez. Bois, quoi, doigt, foi, goie, joie,
loi, moi, noix, poids, quoi, roi, soit, toi, voix. Alors là aussi, ce sont des syllabes simples. Je peux leur ajouter d'autres lettres finales muettes et ça va donner un mot, c'est-à-dire des mots qui sont construits par une syllabe. Alors, bois. Alors, le mot bois, je vais lui ajouter S. Alors, soit ça vient du verbe boire, je bois du lait, je bois de l'eau, je bois du café, je bois un jus d'orange. C'est le verbe boire, d'accord? Je bois, tu bois, il boit. Je peux même lui ajouter T au lieu de S et ça va parler de quelqu'un qui boit du lait par exemple ou bien le bébé boit son biberon, d'accord? Mais boit avec S, elle a un autre sens. Elle a un autre sens. Le deuxième sens, c'est la forêt. On dit la forêt. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt? On trouve des arbres. Et ces arbres sont construits par du bois. Alors, la plupart du temps, on dit bois, c'est synonyme forêt. Le bois, c'est la matière avec quoi le menuisier construit des tables, des armoires, des bureaux, des portes, etc. Alors, quoi? Ça me vient pas un mot qui contient quoi, mais le son wa, si on lui ajoute, si je vais lui ajouter un N, ça va donner quoi, hein, ça va changer de sens parce qu'il y a le son wa. Le son wa, il y a OI avec N. Donc ça, je vais le laisser. Doigt. Alors, doit, là aussi, il y a « je dois terminer mon travail »,« tu dois faire tes devoirs »,« il doit acheter du pain ». D'accord? C'est le verbe devoir. Si on le conjugue, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent, ils doivent. Mais il y a aussi un autre sens, c'est les doigts de la main. On a 10 doigts, hein, d'accord? Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, hein, d'accord? Et les doigts des pieds, on les appelle des orteils. Alors, doigt, je vais lui ajouter GT. Là aussi, GT, il ne se prononce pas. Ce sont des lettres finales muettes. Doigt. Foi. Alors, pour foi, là, avec OI, c'est un mot, ça existe, foi. Par exemple, ma foi, elle est tranquille, d'accord? C'est question de spirituel, quelque chose de spirituel. Mais elle peut prendre S, elle peut prendre E, elle peut même prendre X. Et chaque fois, ça change. Hein. Alors ça entre dans les homonymes. On dit les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente, le sens est différent. Alors ici, moi, je vais mettre foi avec E. Ça donne un organe dans notre corps, à l'intérieur, à côté des intestins. Que le foie, c'est surtout dans le... on vient de sacrifier le mouton et on mange du foie du mouton avec un peu de graisse tout autour. D'accord? Il y a foie avec S, là aussi. Il y a foie avec S. Foie avec S, c'est-à-dire plusieurs fois. Je suis allée à Marrakech plusieurs fois, d'accord? Là aussi, S, il ne se prononce pas. Goua, alors la gouache, mais s'écrit autrement. Là aussi, je ne vais pas utiliser cette syllabe. Joie, il y a la joie. Hein? Lorsqu'on est content, hein, on dit la joie, la gaieté, hein, avec E. Hein, avec E. Loi, il reste ainsi et ça donne un sens. Et là, un sens, c'est un mot. La loi, le règlement, hein, et s'écrit comme ça. Moi, là aussi, ça reste ainsi. Moi, toi, hein, d'accord? Il y a toi, moi, c'est-à-dire je, toi, c'est tu. Ça reste ainsi, c'est un mot qui a un sens. Noix, alors noix, je vais lui ajouter un X.
Alors, noix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fruit sec. Alors, on a les dattes, on a les amandes, on a le pistache. Alors, il y a noix de coco et il y a les noix. Alors, les noix, ils sont protégés dans petites coquilles. Ça ressemble au cerveau, hein. On dit il faut manger des noix. Ça donne de l'intelligence pour les enfants. Donc, on doit le donner aux petits-enfants. Alors, poids, si je lui ajoute un DS, hein, c'est le poids. Par exemple, combien elle mesure. Mon enfant pèse son poids, elle est 34 kg ou bien hein, le poids. Ou bien si tu pars chez un vendeur de légumes, tu lui dis je voudrais 1 kg de tomates, 2 kg de pommes de terre, des oignons. Alors c'est le poids, hein, le poids en kilogrammes. Il y a poids avec S tout simplement. Il y a poids, on dit des petits pois. Alors les petits pois, c'est un légume hein, vert, hein, comme les fèves. Alors quoi, c'est quoi, hein, pourquoi, quoi, on pose la question, ça reste comme ça. Roi, ça reste ainsi. Il a un sens. Alors le roi, hein, le roi c'est celui qui préside ou bien qui règne un pays. Par exemple, notre roi c'est Mohammed VI, d'accord. Le roi, c'est la femme ou bien son féminin c'est la reine, une reine. Alors soit il peut rester comme ça, hein, soit de même, quel que soit de même, ça reste comme ça. Même on peut lui ajouter un T ou bien hein, un T et ça donne un autre sens. Toi, lui aussi, elle reste comme ça. Toi, tu, hein, c'est toi. Voix, alors voix, il peut prendre E comme il peut prendre le X. Voix avec X. Alors, quelle est la différence? Voie avec E, c'est le chemin, c'est la route, le chemin à prendre. Voix, c'est le son. Hein. On dit que, par exemple, comme Kulthum, il avait une très belle voix, hein, d'accord? Une voix qui est forte, d'accord? C'est comme ça, on a construit des mots qui sont formés d'une seule syllabe avec les sons OU et le son OUA. Alors, mes chers, attendez-moi pour d'autres séances pour traiter des phrases et des petits textes contenant ces sons et des devinettes pour faire du sport à notre cerveau. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. N'oubliez pas, entraînez-vous à la lecture des sons. Et n'oubliez pas, O avec U, c'est OU. O avec I, c'est WA. Et la lettre O, elle intervient aussi dans d'autres sons qu'on va voir prochainement. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Merci pour votre attention.